Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aux côtés de la LPO pour cette année 2018. Alors je commence par vous souhaiter mes vœux au nom de la LPO et mes vœux, bien c'est tout simplement que ça continue. Vous êtes nombreux à nous accompagner pour préserver ce vivant si fragile qui nous entoure et dont nous dépendons. En 2018, on a bien l'intention de continuer et on ne réussira ce projet qu'à partir du moment où on sera très nombreux et solidaires sur cette belle cause qui est la préservation de la biodiversité. Merci d'être à nos côtés. Merci d'avoir précisé « dite nuisible » parce que la LPO s'est toujours opposée au principe de qualifier certaines espèces de nuisibles. Alors on a changé les choses en indiquant qu'elles étaient préjudiciables aux équilibres de la nature. En fait, dans les faits, les choses ne changent pas, elles. On voit bien qu'on continue à affecter, à toucher, à agresser des espèces qui sont extrêmement fragiles, qui ne mériteraient pas d'être sur les espèces dites nuisibles. Et puis dans les méthodes d'action contre ces espèces, eh bien, il y a des choses tout à fait inacceptables. Je pense notamment à la manière dont on capture les blaireaux alors même que les jeunes sont dans les terriers et qu'on va retirer les parents, laissant agoniser les jeunes. On s'est battu à la LPO lors de la loi sur la biodiversité en 2016 pour essayer d'interdire ce genre de pratique. On a échoué. Mais à la LPO, on est déterminé, et puis on ne va pas lâcher, on va continuer afin que ces espèces dites à problème ne soient pas violentées comme c'est le cas encore aujourd'hui. Alors, les bouquetins et les loups en 2018, ce sont deux dossiers extrêmement lourds qui n'ont pas de lien direct les uns avec les autres, mais quand même. Alors, le bouquetin, on se bat pour la préservation des bouquetins du Bargy depuis de longs mois, j'ai envie de dire de longues années, pour essayer d'éviter l'abattage systématique et surréaliste de ces animaux. Alors globalement, ce qu'on a pu obtenir, c'est que seuls les animaux positifs, jugés comme positifs, seraient abattus. C'est pas de gaieté de cœur, mais c'est le moindre mal que l'on puisse espérer dans cette affaire. Ça n'est pas complètement gagné, je dis qu'on l'a obtenu, mais il faut encore se battre et on restera extrêmement attentif. Pour le loup, c'est une toute autre question. Alors, je dois dire tout de suite qu'on a conscience à la LPO que des éleveurs peuvent être affectés de façon extrêmement violente et douloureuse par le prédateur qu'est le loup. Pour autant, la manière dont on veut régler le problème nous paraît actuellement inacceptable, et notamment dans le projet 2018 et les années qui vont suivre. En clair, on est en train d'ouvrir la chasse au loup. Voilà, ça n'est plus des tirs spécifiques à l'égard d'animaux qui posent problème face à des élevages qui sont préservés avec des chiens patous, avec des isolations pour les troupeaux, etc. C'est on tire tous les loups qui passe devant le fusil. Ce n'est pas acceptable. Du reste, c'est un avis qui est partagé par les scientifiques. Donc on va continuer à travailler sur ce dossier qui est extrêmement lourd en tenant compte de la situation des éleveurs, mais en ayant comme objectif également de préserver les loups. Eh bien, j'aime beaucoup cette question parce que ça veut dire que chacun d'entre nous, simple adhérent de la LPO, ou j'ai envie de dire simple citoyen, a le potentiel d'agir en faveur de la nature, de l'environnement, de la biodiversité. Bon, la première des choses, c'est de voir avec la représentation locale de la LPO pour obtenir un éclairage. On a des équipes qui, sur le plan juridique, sur le plan de la biologie, sont compétents et peuvent donner des conseils. Et puis on a également à la LPO, il faut le rappeler, 5000 bénévoles qui sont des gens qui s'investissent directement dans ces actions pour une meilleure connaissance, mais également pour des actions
action à conduire à travers tout l'éventail d'activités menées par la LPO. Donc voilà, on a la possibilité de s'adresser à la LPO ou éventuellement à l'association la plus proche. Et puis j'ai un projet, mais difficile à mettre en œuvre. Je voudrais qu'on ait un numéro vert qui permette justement de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser, comment agir. On oublie que le citoyen, dans notre démocratie française, a du pouvoir, notamment en intervenant auprès des gendarmeries ou des autorités de tutelle. Donc, la première des choses, c'est de ne jamais rester indifférent face à une agression à l'égard de la biodiversité. La bonne nouvelle, c'est que très clairement, les produits chimiques reculent. Il a fallu du temps, mais on voit bien cette année, par exemple, à partir du 1er janvier, que les collectivités n'utiliseront plus, c'est fini, des pesticides pour l'entretien, la maintenance des espaces verts. Et en 2019, eh bien, ces mêmes produits seront interdits à la vente pour les particuliers. Vous savez, on s'est battu notamment pour faire reculer, interdire les néonicotinoïdes. On a gagné grâce au concours des apiculteurs notamment. On voudrait que d'autres produits disparaissent également, mais on voit bien que, notamment avec le développement de l'agriculture biologique qui est souhaité par les consommateurs, eh bien que l'usage des produits chimiques commence à reculer. Ça ne va pas assez vite. Et la qualité, si j'ose dire, de la terre en témoigne, où l'on voit tout ce vivant terrestre qui disparaît, qui est affecté par l'usage trop fort de ces produits chimiques. Mais je me rappelle aussi que dans les années 70, on utilisait encore le DDT qui a tant touché les espèces. Je pense notamment au faucon pèlerin qui a failli disparaître à cause de ce produit. Bien aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir et j'espère que dans l'avenir, on aura beaucoup de mauvais souvenirs à l'égard de l'usage des produits chimiques. Et oui, malheureusement, les oiseaux des jardins sont en déclin. Il y a certaines espèces comme la linotte, le verdier, le chardonneret qui figurent maintenant sur la liste rouge des espèces menacées. Alors ce qu'il y a d'intéressant à savoir, si j'ose dire, c'est que l'oiseau est un indicateur de l'état de la biodiversité dans son ensemble, de tout le cortège du vivant. Là où l'oiseau est en déclin, c'est l'ensemble du vivant qui s'estompe. Alors pourquoi y a-t-il un déclin à l'égard de ces oiseaux ? Les causes sont multiples. Je pense à l'artificialisation. 70 000 hectares d'asphalte et de béton qui gagnent sur les terres naturelles et agricoles. Je pense à l'usage inconsidéré des produits chimiques, notamment dans l'agriculture intensive. Il y a les espèces invasives, il y a le dérèglement climatique. L'année dernière, les comptages réalisés par la LPO ont montré qu'effectivement, les oiseaux des jardins étaient en déclin. Cette année, bonne nouvelle, il semble que ça remonte un peu, mais l'enquête qui va être conduite à la fin du mois de janvier va nous permettre d'en dire davantage. En tout cas, chacun d'entre nous peut agir dans son jardin en aidant les oiseaux à travers la création notamment d'un refuge LPO, en mettant de l'alimentation pour les périodes difficiles de l'hiver, en mettant des nichoirs pour le printemps, des mangeoires et des bassins, que sais-je encore, enfin tout ce qui est favorable à l'oiseau. Et la LPO est à la disposition de chacun pour aider dans la mise en œuvre de ces aides à l'égard des oiseaux des jardins. Quand on parle de l'avenir et de l'action à conduire, l'agriculture intensive arrive comme une priorité. Du reste, l'appel des 15 000 scientifiques pour la préservation de la planète pointait les effets de l'agriculture intensive sur la perte
de la biodiversité. Mais on pourrait ajouter l'artificialisation avec cette perte d'espace agricole et naturel. On pourrait ajouter le réchauffement climatique, on pourrait ajouter les espèces invasives, on pourrait ajouter les zones humides qui disparaissent. Autant de dossiers qui figurent parmi les priorités, les préoccupations principales de la LPO, et on voit que peu à peu, on arrive malgré tout à changer les choses. Alors en 2018, eh bien, on va continuer. Un seul exemple, j'ai rencontré tout récemment le ministre de l'Agriculture pour la révision de la politique agricole commune, et j'espère que le pilier environnemental trouvera enfin la dimension qu'il mérite. Eh bien, c'est une bonne question et c'est une question que se pose la LPO, surtout quand elle constate que plus d'une vingtaine d'espèces qui sont sur la liste rouge de l'UICN sont encore chassables en France. Alors ça, on ne comprend pas. Et quand on entend certains chasseurs dire que ce sont les meilleurs protecteurs de la nature, je crois qu'ils devraient commencer par lever le fusil face à ces espèces si fragiles. On constate que la population des chasseurs est en réduction. Il y a quelques décennies, c'était 2 500 000 chasseurs. En 2018, on risque de passer au-dessous de la barre d'1 million. Les chasseurs qui restent devraient être plus lucides sur la réalité de terrain et en finir avec ces espèces fragiles qui continuent à servir de cible. Sans démagogie, j'ai envie de dire que la première victoire, c'est vous. Il y a une trentaine d'années, la LPO, c'était 3000 adhérents, une petite dizaine de salariés. Aujourd'hui, nous sommes 46 000 adhérents, 5000 bénévoles, 400 salariés. Nous sommes la première association naturaliste de France. Mais il y en a d'autres. Il a fallu 20 ans quand même pour venir à bout du braconnage des tourterelles dans le Médoc. Il a fallu plus de 10 ans pour venir à bout du braconnage des ortolans dans les Landes. On s'est battu suite à l'ERICA pour mettre en œuvre le préjudice écologique dans le Code civil. C'était une initiative, une idée de la LPO. Et on voit bien que peu à peu, on gagne des combats. Mais nous ne réussirons que si nous sommes nombreux, si nous sommes soutenus. Adhérer à la LPO, c'est faire tout simplement un geste de solidarité. C'est pas forcément s'engager avec de nombreuses compétences, c'est de se dire, il faut se battre pour la vie et la LPO peut être notre ambassadeur. Merci en tout cas d'être à nos côtés.